Bonjour Martine. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la petite loupiote. La présence de Michael. Mais j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir ce que Michael a à vous dire. Allez, c'est parti. Alors Michael, qu'est-ce que tu peux dire à Martine? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Des conseils? Peut-être des prévisions? Le fagot. Et le chant. Alors, ça parle d'association, de collaboration, de partenariat, de solidarité. Alors, il y a peut-être un partenariat qui va se développer là. Et ça va être prometteur. Peut-être que vous allez travailler dans une association va vous contacter, ou alors vous allez avoir envie de faire quelque chose en commun avec d'autres personnes. En tout cas, ça va être fertile, hein. Ça sera positif. Alors, le pont, le chemin, l'orage, le nid, les orties, le lierre, la glace, l'arbre mort et le lièvre. Est-ce que vous voyez tout? On peut même redescendre un peu. Bon. Bah, on dirait que dans le cadre... Alors, Michael, est-ce que tu parles de prévision? Oui. Bon, bah, on dirait que dans le cadre de votre foyer, ça va être un petit peu hostile. Il y a des hostilités qui vont se réveiller là et vous allez vous sentir étouffé, asphyxié. C'est peut-être pour ça que vous allez éprouver le besoin de vous tourner vers une association ou un groupe de personnes peut-être et mettre quelque chose en place. Ça va vous faire du bien, en tout cas ça va se développer, c'est sûr. Ouais, on voit que au niveau de votre quotidien, vous allez vivre une épreuve reliée à un conflit, hein. Je pense que c'est relié à votre foyer. Ça va être tendu. Mais bon, vous allez traverser l'épreuve, hein. C'est une épreuve qui est traversée, qui est réussie. Ouais, on voit que vous allez avoir envie de fuir, hein. Pourquoi? Parce que vous serez face à une situation stérile. Quelque chose ne va pas donner de fruits. Est-ce que tu parles toujours dans le cadre de son foyer, Michael? Ouais. Mais apparemment, ça va pas durer. C'est une situation qui ne va pas durer. Oui, on le voit ici, conflit, hostilité, mais qui ne va pas durer. Ce sera bref. Et je pense que à cause de ça, vous allez éprouver le besoin de vous tourner vers ouais, un groupe, une association. Ouais, c'est ce que me confirme Michael. Voilà. En fait, il vous dit que vous allez vivre une épreuve, une petite épreuve, une épreuve qui ne va pas durer. Voilà, dans le cadre de votre foyer. Dans le cadre du quotidien, ça va être un peu tendu, hostile. Et vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir besoin de fuir ces hostilités,
cette situation électrique qui vous étouffe. Et je pense que c'est pour ça que vous allez vous tourner vers ça. Ouais. Le bouquet, alors parle d'un cadeau, d'une surprise, d'un acte de générosité. Alors je pense que quelqu'un va peut-être vous tendre la main par le biais de ça, de cette association. À cause de cette situation hostile et toxique. Hein. Vous allez recevoir de l'aide. Oui, qui va vous donner des perspectives d'avenir, de meilleures perspectives en tout cas. Vous allez, cette aide va vous permettre de suivre un rêve, une aspiration. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose avec d'autres personnes. Ok, allez, on continue. On va voir l'évolution de tout ça. Alors, sérénité, bouillonnement. Ouais, vous voyez, hein. On voit que vous allez traverser, vous voyez, il y a un pont. Vous passez d'un état à un autre, comme le pont qui est là en dessous. Vous allez traverser l'épreuve de cette situation explosive et retrouver la sérénité. Mais Michael vous dit aussi, détendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous allez dépasser ça. Ça ne va pas durer, vous allez le dépasser. Voilà, la sagesse. Ouais, je pense que vous allez prendre une décision, peut-être prendre une nouvelle direction, beaucoup plus sage, que vous aurez maturé, vous aurez pris le temps de réfléchir. Vous allez peut-être interroger votre âme, votre conscience supérieure et prendre une décision. Une décision juste. Bon là, apparemment, la décision, c'est de vous adapter. C'est vous qui allez le décider. Vous allez comprendre que la voie la plus sage, c'est de vous adapter à ce qui se passe. Peut-être parce que les choses... Vous allez recevoir de l'aide de toute façon, donc de nouvelles perspectives vont se mettre en place. Donc en attendant ces nouvelles perspectives, bah, vous allez accepter de vous adapter, visiblement. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a une lutte qui vous rend malade hein, et qui vous épuise. Nickel, tu parles toujours dans le cadre de son foyer. Ouais, avec son conjoint. Tu sais combien de temps ça va durer à peu près? Un mois à peu près? Ah oui, il me dit à peu près un mois. À peu près. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous adapter. Et peut-être trouver le réconfort dans cette association ou cette communauté qui, elle, va être prospère, hein, va se développer et croître. Hein, on voit le fameux coup de main là. Hein. Donc apparemment, malgré la situation qui va vous épuiser, vous allez vous apaiser. La sérénité, la sagesse, peut-être parce que vous allez réfléchir, vous allez maturer la situation, vous allez peut-être prendre une décision par la suite. Mais là, on voit que oui, le calme va revenir, l'harmonie vont revenir. Peut-être parce que vous serez fatigué aussi. Donc ça va vous obliger à vous apaiser, à vous calmer et à réfléchir, à prendre le temps de prendre du recul. Est-ce que tu confirmes, Michael? Oui, c'est bien ça. Vous voyez, hein, il y a une décision qui va être prise par rapport à cette situation qui est explosive et qui vous rend malade. Hein. Vous allez prendre une direction là. Mais dans un premier temps, on voit que vous allez accepter de vous adapter à cette situation de lutte dans vos échanges avec votre conjoint. Mais peut-être justement parce que vous serez soutenu par ce groupe qui va vous épauler.
Ouais, on le voit, hein. Vous allez être épuisé, vidé. Donc vous allez décider en fait de changer de direction. Alors je ne sais pas quelle est cette direction, hein, mais là apparemment, voilà, ça va vous permettre de passer d'un état à un autre. Je vois un changement, moi, qui arrive. Pas tout de suite, mais c'est pour ça que vous allez accepter de vous adapter, hein. Mais par la suite, oui, je sens qu'un changement arrive là. Il sera nécessaire, hein, vous allez c'est vous qui allez en prendre la décision. Ouais, voyez, Michael vous dit détendez-vous. Vous allez bien prendre une décision, la décision certainement de quitter cette situation de conflit, hein. Mm. Stabilisation, vous voyez, ça va se stabiliser. Je pense dès que vous aurez fait un choix. Alors, la stabilisation parle de stabilisation, donc stabilisation de la situation, mais ça peut aussi parler de concrétisation. Il y a quelque chose qui a du poids, qui va s'ancrer et durer, qui est relié à une décision que vous allez prendre. Ok. Châtiment, punition, culpabilité. Passé, souvenir, expérience. Regardez, réussite, victoire, succès. Donc moi ce que j'entends c'est que par rapport à votre expérience du passé reliée à votre conjoint, je pense, hein. C'est ça dont tu parles, Michael, hein. Là tu parles essentiellement de ça, puisqu'apparemment c'est l'événement, la situation qui va prendre plus de place dans sa vie à venir là. Euh, voilà, une situation qui... ouais, vous avez l'impression d'être puni, d'être châtié. C'est ça, Michael? Eh bien ça va changer, hein. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une décision. Vous voyez, il y a une réussite, hein. Vous quittez votre passé, j'ai l'impression. C'est ça, Michael, est-ce que tu confirmes? Elle va quitter son passé, en fait, hein. Elle va aller vers quelque chose de nouveau, épaulée par ce groupe, par cette communauté. Voilà, c'est bien ça. Ouais, regardez, le deuil. Voilà, quelque chose va se terminer, hein. Vous allez tourner une page. Parce que vous allez comprendre. Vous voyez? Vous allez prendre le temps d'une réflexion, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la sagesse. Vous allez maturer tout ça. Enseignement, savoir, connaissance. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience qu'il est temps que tout ça se termine. Que vous n'avez pas à être victime de la situation. Vous allez certainement agir. Ben, je pense aider et influencer positivement par ce groupe, hein. Voilà, il vous dit attendre. Patience, attendre contre temps, j'entends patience, ce n'est qu'une question de temps. Continuez d'espérer que ça va bien se terminer. Prenez conscience de ça, que ça va se terminer. Oui, vous voyez? Regardez ça. Il y a une transformation là. Changement, évolution relative au conflit, querelle, désaccord. Et voilà, la porte. Passage, direction, moi j'entends, vous prenez la porte, vous partez. Voilà, ça va se terminer. Ce sera un mauvais moment à passer. Bon, d'après ce que dit Mickaël, ça va durer à peu près un mois, hein. Mais bon, le temps est changeant, ça peut être moins, ça peut être plus, n'en tenez pas trop compte. Vous allez vous adapter en attendant, retrouver du réconfort dans ce groupe qui va vous aider, hein, qui va beaucoup vous aider. Et puis après, vous allez maturer, vous allez prendre le temps de maturer tout ça pendant que vous vous adaptez à la situation. Et une évidence va jaillir, hein, pour vous. Vous allez prendre conscience de... Vous allez comprendre que la seule solution, c'est de mettre un terme à tout ça et de prendre la porte. On le voit, regardez. Là, c'est vous, vous vous sentez victime de la situation.
Vous avez une prise de conscience, une compréhension, et la porte s'ouvre, et voilà. C'est le passage, c'est la transition. Vous allez à autre chose, et regardez. Vous allez vers autre chose, et c'est une réussite. Hein. Donc Michael vous dit, regardez, vous allez vivre une transition, une épreuve difficile, mais il y a une porte qui va s'ouvrir, et vous allez passer à autre chose. Patience, continuez d'espérer, ce sera une victoire. Voilà. Compréhension, prise de conscience reliée au conflit et qui est relative qui sont relatifs à votre passé. Peut-être que dans votre passé, vous avez régulièrement vécu ce genre de situation et en vous sentant victime, sans oser prendre une décision, et bien là, ça va changer apparemment. Ouais, regardez, transformation, voilà, réussite. Dans tous les sens. Hein. Il y a bien une réussite, un changement. Pourquoi? Parce que au centre, vous allez avoir une prise de conscience. Voilà. Et pourquoi vous allez avoir une prise de conscience? Parce que vous allez prendre le temps de rentrer dans votre sanctuaire intérieur. Vous allez vous réfugier à l'intérieur de vous pour vous sentir en sécurité, mais surtout pour méditer et avoir un examen de conscience. Vous allez peut-être consulter votre âme. Et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Ouais, parce que vous allez vivre une épreuve. Voilà. Donc vous allez consulter votre âme. Vous allez prendre le temps de revenir à vous pour dépasser cette épreuve. Et là, vous allez avoir des prises de conscience évidentes. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens, je vais prendre un autre jeu. Allez. On va essayer de voir un peu plus loin. Synchronicité, solitude, prudence. Ouais, je pense que vous allez être prudente par rapport à votre conjoint. C'est ça, Michael. Vous allez certainement prendre un peu de distance et vous isoler, vous sentir un peu seul. Pourquoi parce que vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre âme. Et la synchronicité, ce sont les signes. Vos guides vont vous envoyer des signes et vous allez être à l'écoute de ça. Vous allez peut-être sentir justement qu'il faut prendre le temps de vous isoler pour revenir à vous. Et vous méfiez en fait. Vous comportez de façon prudente par rapport à votre conjoint en vous adaptant, en essayant de vous adapter. Pause. Ouais, vous voyez, par rapport à votre conjoint, il va y avoir une pause, un break. Formation, transformation, voilà. Bon, tu confirmes bien qu'elle va le quitter, en fait, elle va partir. Hein. Parce que là, on voit, effectivement, vous allez prendre le temps d'une pause entre vous et votre conjoint pour réfléchir, pour avoir des compréhensions. Formation, on voit que voilà, il y a un mécanisme au niveau de la tête qui commence à réfléchir, à s'interroger par rapport à cette situation. Et regardez, il y a bien une transformation qui arrive, juste derrière. Michael confirme. Bon, de toute façon, il me dit que c'est nécessaire. Hein. Il faut aller dans cette direction pour vous libérer de plein de choses du passé. Et aller vers plus de légèreté et une vie qui vous correspond vraiment. Et peu importe l'âge, à n'importe quel âge, on peut prendre des décisions et transformer sa vie. Je vous le dis à l'avance, parce qu'il y a des personnes qui se posent la question, qui hésitent, qui doutent, parce que voilà, elles ont plus l'âge, etc. Mais non, à n'importe quel âge, on peut transformer sa vie. Âme, vous voyez, vous allez avoir une reconnexion à votre âme. Oh, passion et transmission. Est-ce que tu es en train de dire qu'elle va vivre une nouvelle rencontre? Il y a un échange, transmission? Un message, enfin j'entends des échanges, c'est ça?
Bon, bah écoutez, Martine, vous allez vivre une nouvelle passion. Vous voyez, tout est possible. Mais cette passion, cette relation sera saine. Il y a la carte de l'âme à côté, c'est-à-dire que ce sera la bonne personne en fait. Ce sera une personne juste qui sera inspirée par les énergies de l'âme. Bon, bah, je vais arrêter là, je vais faire une synthèse. Bon, bah, vous voyez, ça va bien se terminer. Quand on accepte de quitter une situation qui ne nous nourrit plus positivement, bah, regardez, le meilleur arrive, hein. Mais si vous restez coincé dans une situation par peur d'en sortir, par peur de savoir ce qui vous attend derrière, de ne pas oser sortir de votre zone de confort, bah là, il ne se passe rien et vous vivez la situation qui s'empire, qui s'empire. Donc là, vous allez avoir une prise de conscience parce que vous allez consulter votre âme justement avec sagesse, avec maturité. Vous allez être aidé par un groupe de personnes. Et là, il y a une prise de conscience qui va se faire, hein, évidente. Et vous voyez, ça va se transformer pour le meilleur. Regardez, il y a la pluie qui tombe. Bon, Michael est en train de me dire, il y a un nettoyage qui va s'effectuer et qui est nécessaire. Hein. La situation va se purifier. Et vous devez effectuer ce nettoyage d'ailleurs. Pour pouvoir continuer à avancer vers une meilleure direction. Allez, petite synthèse. Là, je vois un nouveau départ. Regardez, le bélier, dans l'astrologie, c'est le signe de l'initiation, d'un nouveau départ. Les couleurs chaudes parlent d'action. Et regardez les personnages, il y a plusieurs personnages au centre, c'est la communauté. Moi, c'est ça que j'entends. Il y a bien une ouverture vers une collaboration, une association, un partenariat, ou en tout cas le soutien d'une communauté, là. Il y a des partages. Ouais, regardez, autour d'un dîner... je sens quelque chose de convivial. Regardez. Ça grimpe, donc il y a une évolution. Et regardez vers une jolie maison, c'est le printemps. Voilà, vous terminez là-dessus. Mais c'est ce que vous disait Mickaël, hein. Vous allez vivre une épreuve, Martine. Mais regardez, vous allez passer par la case communauté, soutien, solidarité, aide. Ça va être chaleureux. Et ensuite, bah, par la suite, vous allez vivre une passion amoureuse, en tout cas. Ce sera la bonne personne. Et là, regardez, ça grimpe. Vous avez un escalier. L'escalier, c'est le signe de l'évolution, de l'ascension. Vous avez les petits chats, le côté chaleureux, affection. Vous avez, là, c'est le printemps, donc c'est le renouveau. Et il y a une jolie maison en haut qui vous attend. C'est en fait l'image du bonheur par excellence. Voilà vers quoi vous allez. Vous voyez, il y a encore un petit pont avec une rivière. Ça veut dire que vous allez bien traverser l'épreuve, hein, pour aller vers le meilleur, les petites fleurs roses et le printemps, le renouveau. Allez, on va aller voir des petits conseils des fées pour terminer. Ah, bah voilà. Ah bah, au moment où je vous dis ça, je sors la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Oh là là, merci Mickaël. Il est temps de se remuer et d'agir, vous voyez? Il y a bien quelque chose de beau qui vous attend, mais si vous restez coincé dans la situation conflictuelle, électrique, explosive dans laquelle vous êtes, ça ne se passera pas. Donc prenez le temps
de ce retour à vous, dans votre sanctuaire intérieur, pour méditer, pour réfléchir à tout ça et avoir une prise de conscience. Et là, vous allez dépasser l'épreuve. Là, vous allez aller, non seulement vous allez recevoir de l'aide, hein, parce que justement, vous allez demander peut-être de l'aide au ciel, il va vous apporter de l'aide, sous la forme de ce collectif. Ça peut être un petit groupe de personnes, ça peut être une association, peu importe. Et là, le changement va s'enclencher. Ok ? La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bah oui. Retrouvez ce plaisir et cette joie de vivre. Et je pense que c'est ce que vous allez vivre en fait avec ce groupe de personnes. Vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez retrouver le plaisir de la convivialité, des échanges, du rire, etc. et du bien-être. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, ben ça, c'est le retour à votre âme, hein, et à votre enfant intérieur. Laissez-vous porter par ça. Et la dernière, les ondines élémentaux de l'eau. Voilà, Michael vous demande, que ressens-tu vraiment ? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà. Donc en fait, Michael est en train de vous dire, les fées sont en train de vous dire aussi, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos sentiments et vos émotions, parce que là, vous saurez dans quel état vous vous sentez et dans quelle situation vous êtes. Si vous vous sentez mal, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne situation. Et c'est aussi que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Donc prenez ce temps de vous aligner à votre âme pour vous sentir plus détendu et pour entendre les messages de votre âme qui vous guident vers une nouvelle vie. Hein ? Prenez ce temps pour vous. Ça va être nécessaire, mais je pense que ça va se faire tout seul aussi, au vu de la situation que vous allez, de l'épreuve que vous allez vivre. Donc vous voyez, vous allez bien dépasser l'épreuve et le meilleur vous attend là. Mais ayez les bons gestes, les bons réflexes, c'est de se reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre âme et à votre enfant intérieur. Amusez-vous, détendez-vous, prenez du bon temps. Et là, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ok Martine, je vous laisse méditer sur le tirage et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et bonne continuation. Au revoir.